assure la partie technique. Juma Moubarak à toutes et à tous. Vous nous suivez sur la 90.7, mais également via nos différentes plateformes, notamment Solo Média sur YouTube et Africa 7 sur YouTube, mais aussi sur la TNT. Alamine Senghor, Juma Moubarak et bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré. Juma Moubarak, bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, que Dieu fasse que nos grands-pères, nos pères, nos mamans, nos guides religieux, coutumières surtout, et longue vie, puisque c'est important qu'ils nous accompagnent encore une fois. Et nos guides religieux que nous saluons avec déferlement, notamment Tivaouane, Ndiassane, entre autres Kaolack et Touba, honneur au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir, et à l'ensemble de la famille religieuse au Sénégal, ou des familles religieuses. Mais ici à Renaka, Sikori, ak Mam Diarno, bu Seydina Ousmane, Borom Darou Noreyni, des suñu buntu fi ak fële. Alors, Alamine Senghor, nous allons démarrer avec la première partie de cette matinale, avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Les quotidiens, Birahim Touré, comme à l'accoutumée, nous démarrons par le journal Solo Quotidien ce matin qui parle de Macky Sall, l'ancien président de la République, son excellence donc Macky Sall, de Rabat à Antananarivo. Le réseau Sall en marche, selon le journal. Macky Sall instaure une diplomatie parallèle encombrante, c'est ce que dit le journal ce matin. Parallèlement donc, le quotidien revient aussi sur cette rupture systématique unanimement saluée. Abbas Fall qui propulse le budget de la mairie de Dakar, la capitale sénégalaise, à 88 milliards de francs CFA. Parallèlement aussi, le journal revient donc sur cette affaire des fonds force Covid-19. La Cour suprême annule la liberté provisoire de l'ex-DAGE Ndeye Aminata Loum, informe le journal, à retrouver à sa page numéro 2 des détails. À la page numéro 4, le journal parle de Mame Diarra Diop, créatrice de parfums. Le chic made in Sénégal, nous informe le journal Solo ce matin, entre autres informations évoquées donc dans le quotidien Solo ce matin. Le journal La Tribune parle aussi ce matin donc de la fête des Noëls et du 31 décembre 2025, des fêtes affectées par la crise et la dèche, nous informe le journal ce matin, qui évoque aussi le quotidien du groupe des médias, le dossier de Doro Gueye, bâclé et mal ficelé. C'est ce qu'a dit en tout cas Madiambal Diagne, journaliste. Ces propos ont été donc repris par le journal La Tribune ce matin, qui revient donc sur cela. La journée internationale des migrants doit être un moment de vérité, de responsabilité et d'action concrète. C'est selon Adam Mbeng, président de l'Action pour les droits humains et de l'amitié, ADA, bien entendu. Donc, il s'exprimait donc hier à travers un communiqué que nous avons tous reçu. Bien entendu, donc, un organisme qui travaille justement sur ce qui concerne surtout la migration irrégulière. Le quotidien Sud ce matin revient ce matin donc pour parler et donner la parole au FDR, le Front pour la défense et la démocratie, gouvernance économique, sociale et institutionnelle du Sénégal. Le réquisitoire du FDR, informe le journal ce matin à sa une. Autre quotidien, Les Échos, Abbas Fall propulse le budget à 88 milliards de francs CFA et obtient l'unanimité. Et Waly Diouf Bodian nomme, abroge 48 heures plus tard et renomme en extirpant. C'est ce que dit le journal des Échos ce matin par rapport à la nomination des chefs de division au port autonome de Dakar. On y reviendra certainement. Là, ce quotidien à sa une, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, le FDR tire un bilan tragique, comique. C'est ce que titre le journal ce matin. Là où le quotidien aussi parle de la dette publique au Sénégal. Les agences de notation tempèrent, informe le journal ce matin. Là, l'Observateur parle de la Ligue 1, la CAN 2026, et surtout de cette décision de la FIFA de retenir les Lions, en tout cas les joueurs qui doivent participer à cette CAN Maroc 2025, jusqu'au 15 décembre. Les détails ont été donc abordés par justement l'ancien international sénégalais, le coach actuel donc en Ligue 1. Il s'agit donc de Habib Beye. À retrouver cette interview dans le journal L'Observateur, qui en a parlé ce matin, qui parle et aussi évoque notamment les produits hygiéniques. Les inspecteurs pharmaceutiques rajoutent une couche à la polémique Softcare. Le rapport d'inspection n'était ni finalisé ni clôturé, encore moins transmis à la Direction générale pour la notification à l'entreprise inspectée. Les détails également donc à retrouver dans ce journal. Affaire Softcare, le ministère de la Santé, longtemps aphone, se rattrape.
selon le journal Point Actu ce matin, là où le FDR monte au créneau et annonce une mobilisation contre le régime actuel, donc dirigé par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le quotidien Le Soleil parle de la reconstruction, retour des déplacés, désenclavement au niveau donc du sud du pays, notamment en Casamance. L'empreinte du Puma en Casamance, titre le journal Le Soleil ce matin, Wolf Quotidien. Tournée économique, tournée nationale, meeting. Eh bien, le plan de guerre de l'opposition, Sam Bassi, le coordinateur du FDR, dit, je cite, « Il faut en finir au plus tard ou au plus tôt avec ce régime en faisant 3 points de suspension. » Donc, les détails, en tout cas, de cette déclaration de Sam Bassi, actuel coordinateur du FDR, ce mouvement d'opposition, dans le journal Le Quotidien Walf ce matin. Autre quotidien, Libération, Guelwaar Venon jusqu'au bout de la haine. Le quotidien revient sur des menaces de mort, d'accusations et de gourdiguen, en tout cas dirait-on Ndereng, comme ils l'ont dit, écrit justement donc à travers justement la une du journal Libération. Au meurtre en France, c'est ce que dit le journal Softeke. Le Monchange éclate au grand jour. L'autre quotidien, le quotidien Réumi, qui revient aussi sur cette affaire sanitaire. Softeke, scandale des couches périmées. Le ministère de la Santé annonce une enquête. C'est ce que informe le journal ce matin. Les quotidiens sportifs se sont surtout intéressés sur le dernier, en tout cas la dernière séance d'entraînement des Lions qui s'est tenue hier au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Le quotidien Réumi Sport en a parlé ce matin. Dernière séance d'entraînement. Eh bien, avant de s'envoler au Maroc, les Lions, entre bain de foule et mode, dirait-on, décrassage. C'est ce que titre le journal ce matin. Là où, parallèlement, un tagato réussi pour les Lions qui se sont entraînés pour la dernière fois avant de rejoindre le Maroc. C'est ce que titre ce matin donc le journal Point Actu. Le quotidien Record aussi en a parlé. Selon le journal, c'est une mobilisation monstre derrière les Lions avant le départ vers Maroc. C'est le départ qui est prévu aujourd'hui, Bilaïm Touré. Réussi pour les Lions qui se sont entraînés pour la dernière fois avant de rejoindre le Maroc. C'est ce que nous dit le Point Actu des Lions qui sont entre bain de foule et mode décrassage, comme le dit Réumi. En somme, des Lions fin prêts pour aller chercher cette deuxième étoile, même si, comme nous le confesse Source A, 5 Lions manquent pour le moment à l'appel. La plupart de ces 5 va être à Rabat d'ici ce samedi. C'est exactement cela, puisque la compétition, elle démarre officiellement dimanche. Exactement. C'est ça, Bilaïm Touré. En tout cas, ce sont les informations que nous avons reçues. À l'image, par exemple, du jeune Sénégalais évoluant en Angleterre. Il s'agit donc d'Habib Diarra. Il va rejoindre l'équipe nationale du Sénégal au Maroc, puisqu'il était blessé. Et, nous le savons tous. Déjà, on pensait est-ce qu'il sera là ou pas. Il y avait un tout petit peu d'inquiétude autour de sa participation dans cette Coupe d'Afrique Maroc 2025. Mais l'information qui a été donnée par la fédération est que oui, il sera là. En tout cas, il va rejoindre l'équipe au niveau du Maroc. D'ailleurs, des images ont été aperçues en train en tout cas, on l'a vu en train de s'entraîner avec son club Sunderland. On attend de voir. Maintenant, les deux cas qui restent toujours, à mon avis, mitigés, en tout cas au vu, ou en tout cas devant les Sénégalais, c'est peut-être le cas de Hassan Diao, qui jusque-là, la fédération n'a pas encore communiqué est-ce qu'il sera là ou pas. Sera-t-il remplacé par qui? Les informations restent toujours donc pas du tout données au grand public. On attend de voir ce qui en tout cas sera la suite. Mais l'information que l'on doit retenir à partir de maintenant est que oui, les Lions se sont déjà entraînés au Sénégal. Étape maintenant à la compétition, c'est parti. Ils vont quitter donc le Sénégal ce vendredi, direction Tanger, qui leur servira de camp de base. Et à partir de là, demain, samedi, il y aura une séance d'entraînement à partir de 16h, de même que dimanche. Et lundi, ce sera peut-être un jour off. En attendant, mardi, le début de la compétition dans ce groupe D où le Sénégal affrontera le Botswana, bien entendu, mardi à partir de 15h heure locale. Merci à vous, Alamine Senghor. Il est exactement 7h. Retrouvez Alamine tout à l'heure dans le journal.